Bonjour, bonjour, jeune trader et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous ferons une analyse générale de l'or, de l'actif qu'on appelle l'or. Et cette analyse va nous guider pour les différents trades que nous allons effectuer par la suite. Vous êtes sans ignorer que le samedi, les marchés sont fermés et c'est les journées adéquates pour pouvoir, les jours adéquats, c'est-à-dire le week-end pour pouvoir faire des analyses qui vont nous permettre, qui vont nous servir de guide pour les trades que nous allons effectuer pour la suite des jours à venir. Donc, si tu es nouveau dans ma chaîne, je t'invite déjà à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater l'une de mes publications. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer le tuto. Je vous prie vraiment de suivre le tuto jusqu'à la fin si vous voulez avoir un aperçu, c'est-à-dire une prédiction du sens que prendra l'or pour la suite des jours à venir. Voilà. Déjà, vous allez constater que je me trouve sur TradingView et sur TradingView déjà, j'ai déjà l'actif en question sur mon écran. Voilà, et je me trouve sur le time frame, c'est-à-dire l'unité de temps d'une semaine. Voilà. Donc, je peux varier pour avoir l'unité de temps d'un mois. Premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? Lorsqu'on va sur l'unité de temps d'un mois, on va d'abord localiser ces points les plus hauts atteints et ces points les plus bas jamais atteints. Puisque c'est une analyse globale générale que nous sommes en train de faire. Voilà. Donc, on va localiser ces points les plus hauts jamais atteints et ces points les plus bas jamais atteints. On va les tracer sous forme de support et sous forme de résistance. Donc, premièrement, je vais tracer son point le plus bas jamais atteint, qui est là. Je vais zoomer pour que vous voyez. Ça, c'est son point le plus bas jamais atteint que je suis en train de tracer là. Voilà, maintenant, je vais d'abord la noter. Je vais la noter de telle sorte que même si, même si il arrive que je ne revienne plus faire cette analyse si je serai déjà fixé sur tel support ou telle résistance. C'est pourquoi il est vraiment nécessaire de noter. Donc, je vais écrire support majeur. Support majeur. Je vais décider si c'est que je voudrais que le test soit à l'intérieur, donc je vais laisser intérieur. Et maintenant, je voudrais qu'il soit à droite ou bien à gauche. Je vais laisser droite. Donc, je vais mettre d'accord. On va patienter. Vous pouvez constater qu'il y a un support majeur qui s'affiche là à droite et à l'intérieur de mon support. OK. Ça veut dire que peu importe les jours, peu importe la date à venir, peu importe les dates à venir, il va simplement falloir que je regarde simplement mon support et je vais lire simplement qu'il s'agit réellement du support majeur. En même temps, je vais aussi localiser son point le plus haut jamais atteint, qui est juste là en haut. Je vais le tracer pour identifier sous forme de résistance. Ça, c'est son plus haut jamais atteint que je vais aussi tracer là. Observez bien, s'il vous plaît. Voilà, cette résistance ici, je vais la mettre en rouge. Je vais la mettre en rouge. Voilà. Et ce support-ci, je vais le mettre en vert. Simplement parce que au niveau du support, il est conseillé d'acheter et au niveau de la résistance, il est conseillé de vendre. C'est pourquoi je les mets en rouge et en vert. Et déjà là, on peut être situé sur le canal dans lequel l'or va se déplacer. Puisque la première fois, il est monté là, il est venu là buter là sur ce point-ci. Il est redescendu, mais il n'est pas redescendu totalement, il est remonté. Donc on peut considérer ce point-ci comme notre résistance, puisque les points les plus hauts et les points les plus bas sont toujours des supports et les résistances. Voilà, donc c'est déjà ce qu'il faut prendre en compte. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais tracer la tendance générale. La tendance générale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est en train de faire actuellement dans le canal? Il est en train de monter ou il est en train de descendre? Je constate qu'il est en train de monter, donc je vais tracer cette tendance-là. Pour la tracer, je vais simplement aller dans une semaine pour qu'elle soit plus visible. Donc me voilà là-dessus sur une semaine et je vais la tracer. Voilà, je vais aussi la noter. Je vais la noter pour être déjà fixé sur ce dont je veux. Bon, je pense que les lignes de tendance
on ne permet pas la notation. Donc, je n'ai pas besoin de la noter. Donc, c'est cette ligne aussi que j'ai oublié de noter que je vais revenir noter. Donc, cette ligne rouge, je vais l'appeler résistance majeure. Je décide qu'elle soit à droite et soit à l'intérieur de ma zone. Voilà. Donc, maintenant, j'ai mon support majeur et ma résistance majeure et j'ai ma ligne de tendance. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Déjà là, je suis déjà fixé sur le sens général de l'or. Je sais que l'or est en train de monter. Et il est en train de monter jusqu'à quel niveau? Il est en train de monter et il se trouve au niveau de ma résistance majeure, c'est-à-dire son point haut le plus haut atteint. Son plus haut atteint, c'est à ce niveau-là qu'il se trouve. Qu'est-ce que je fais? Je repars simplement sur le daily, puisque je l'ai déjà localisé sur les différents time frames les plus élevés. Je repars sur le daily. Maintenant, sur le daily, ici, sur le daily, je peux maintenant déjà commencer à chercher mes zones, c'est-à-dire mes points d'entrée et mes points de sortie. Maintenant, comment faire pour avoir ces points d'entrée, ces points de sortie? On va utiliser un outil qu'on appelle le Fibonacci. On va utiliser un outil qu'on appelle le Fibonacci, puisque c'est un outil vraiment très efficace pour connaître les points d'entrée et les points de sortie. Maintenant, ce Fibonacci-là, je vais d'abord le diviser en 4. Donc, c'est-à-dire, je vais diviser mon canal général en 4. C'est-à-dire en 2. Ensuite, je divise ces deux parties en 2, 2. Donc, je vais d'abord prendre le Fibo. Je vais prendre le Fibo. Je vais le placer là au départ. Je vais descendre. Alors, lorsque je descends jusqu'au milieu de la zone, maintenant, je vais tracer la ligne qui passe au niveau des 50. Je trace la ligne qui passe au niveau des 50. Je trace la ligne qui passe au niveau de la zone 50. Voilà le niveau 50 là. C'est cette ligne là que je trace. Voilà. Maintenant, cette ligne-là, je vais la laisser en vert. Pourquoi? Parce que elle est en dessous du prix. Donc, ça veut dire qu'elle sert de zone de support. Elle sert de ligne de support. Comment je vais la noter? Je vais la noter aussi pour savoir de quel type de support il s'agit. Donc, je vais mettre ici support moyen. Donc, je vais mettre là support moyen. Je vais mettre là support moyen. Je décide qu'il soit à droite. Puisque s'il est au centre, quand le marché va se déplacer, on ne va plus pouvoir le voir. Donc, je vais mettre à droite. Et je mets en bas. Vous voyez que c'est déjà même positionné. Donc, je vais mettre d'accord. Voilà sur mon support moyen. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais encore diviser les deux zones. Je vais diviser les deux autres zones en 2, 2. Toujours avec l'outil qu'on appelle le Fibonacci. Donc, je vais toujours prendre le Fibo. Je vais toujours prendre le Fibo et je vais diviser la zone en 2, 2. Donc, je vais premièrement la placer là. Et je vais toujours prendre le niveau 50. Je vais toujours prendre le niveau 50. Je vais mettre là. Et je vais aussi la noter. Bon, ici, je vais simplement augmenter l'épaisseur de cette ligne-ci. Je vais d'abord supprimer le Fibo. Je vais augmenter l'épaisseur de cette ligne-ci puisque c'est la ligne du support moyen. Voilà. Maintenant, celle-ci, c'est support mineur puisque c'est le support le plus proche. C'est le support le plus proche parmi tous les supports. C'est pourquoi on va l'appeler support mineur. Support mineur, c'est le support le plus proche de tous les supports du marché. Parmi tous les supports, c'est le support le plus proche du marché. Donc, je vais l'appeler support mineur. Voilà, je décide toujours qu'il soit à droite et en bas. Et je vais aussi diviser, je vais encore utiliser le Fibo pour diviser l'autre zone. Je vais encore utiliser le Fibo pour diviser cette zone qui est en bas. Toujours en 2. Je vais prendre la zone 50. Je vais prendre la zone 50. Voilà, je vais la tracer.
Celle-ci, je vais la noter support moyen plus bas, puisque le support majeur est en bas. Je vais la noter support moyen plus bas. Et son épaisseur sera plus grande que les autres supports. Support moyen plus bas. Maintenant, il y a un truc que je dois vous préciser. Il faut savoir que quand vous tracez les supports, généralement, les bons supports sont toujours dans les zones où le prix fait un nombre pair. Dans les normes même, c'est bon quand le prix, les derniers chiffres du prix sont les zéros. C'est très conseillé. Mais pour le moment, il n'est pas trop, il n'est pas trop nécessaire ici. Il n'est pas trop nécessaire ici, puisque ici, l'or n'est pas en train de, il n'a pas encore fait deux périodes, il n'a pas encore fait deux grandes périodes dans le canal. Donc actuellement, il est simplement en train de faire la première montée. S'il fait une deuxième descente, c'est là où il serait conseillé de tracer, d'utiliser ces supports-là, c'est-à-dire les zones où il y a les 0,0. C'est très conseillé puisque même les entreprises et les institutions utilisent ces supports-là et ces résistances-là. Maintenant, ici, vous allez constater que partout là, ce sont les supports parce que ces lignes-là sont en dessous du prix. Toute ligne qui est en dessous du prix est considérée comme un support. Et toute ligne qui est au-dessus du prix est considérée comme une résistance. Voilà. C'est pourquoi partout là, vous allez constater que ces lignes-là sont vertes. Maintenant, je vais supprimer le Fibo. Voilà. Donc, à ce niveau-ci, qu'est-ce que je fais? Je regarde, je repars sur une semaine pour voir quelle figure déjà, c'est-à-dire quelle figure chartiste se présente déjà à moi. Je constate que l'or en train de me donner quelle figure chartiste, l'or en train de me donner, de former un triangle résistant. Donc, ça veut dire quoi? Et on connaît la capacité du triangle résistant de sortir soit vers le haut, soit vers le bas. Voilà. Donc, ça veut dire que lorsqu'il est déjà là au niveau de cette résistance, il est probable qu'il continue, il sorte vers le haut. Donc, je vais dessiner ça avec une flèche pour que vous voyez. Donc, il est à ce niveau-ci, il est probable qu'il fasse ça, il sorte comme ça. Ou bien il est probable qu'il redescende plutôt jusqu'ici. Voilà. Donc, voilà ce que l'or peut faire actuellement. Si l'or sort donc, s'il sort donc comme ça, on suppose qu'il va faire ça. On suppose qu'il va faire ça. Donc, il va consolider ici. Il va consolider là avant de repartir. Je vais prendre plutôt 4 points. On suppose qu'il va faire ça, c'est qu'il sort par le haut. Il va consolider là d'abord avant de repartir vers le haut. Observez très bien. Maintenant, s'il vient plutôt, s'il redescend plutôt vers le bas, on suppose qu'il va arriver à ce niveau-ci, à cette zone-ci. S'il vient plutôt vers le bas, on suppose qu'il va revenir là. Il va faire ça. Il va faire ça. Il va faire ça. Il va faire ça. Il va revenir là. Maintenant, s'il revient ici, il va se comporter pareillement comme s'il était ici. Et qu'est-ce que vous allez vous rendre compte? Vous allez vous rendre compte que lorsque nous sommes sur un triangle résistant, les baisses sont de plus en plus basses, c'est-à-dire les baisses sont de plus en plus faibles. Puisque vous pouvez observer, il est arrivé là, la baisse a été énorme, il est descendu là. Il est remonté, la baisse a plutôt diminué. Et vous allez constater qu'au fur et à mesure qu'il va remonter, si c'est qu'il redescend, les baisses deviennent de plus en plus haut, c'est-à-dire les points bas deviennent de plus en plus haut. C'est pourquoi on dit que les baisses ne font que diminuer. Et quand la baisse diminue, ça annonce généralement une cassure de la résistance par le haut. Ça annonce une cassure de la résistance par le haut. Ça, c'est probabilité minimum 65%. 60 à 65%. Maintenant, il peut revenir là, sur cette résistance-là, il ne la casse pas plus tôt, il repart plutôt vers le bas et recommencer son chemin, sa tendance. Donc, il fait un retournement de tendance.
C'est-à-dire que lorsqu'il va casser, c'est-à-dire que s'il arrive ici, à ce niveau-ci, on suppose qu'il va venir là, suppose qu'il va revenir là, voilà. Lorsqu'il arrive là, comment il va se comporter ici? À ce niveau-ci, je vais localiser ça avec une ellipse que vous voyez très bien. À ce niveau-ci, comment il peut se comporter à ce niveau-ci? Comment il va se comporter à ce niveau-ci? À ce niveau-ci, il est conseillé, dans les normes, tu dois acheter, mais il n'est pas conseillé d'acheter. Pourquoi? Dans la norme, vous devez acheter, mais il n'est pas conseillé d'acheter. Pourquoi? Parce que ici, il n'y a plus de mouvement généralement. Il y a l'écart entre la résistance et, et c'est-à-dire le support du triangle résistant est plutôt faible. C'est le point le plus conseillé d'acheter ici. Ici, il faut plutôt attendre, observer comment il va se comporter ici. Donc ici, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut arriver ici, il peut arriver là au niveau du point du numéro 5 ici. Il redescend ici. Et s'il arrive ici, il est probable qu'il casse. Donc il rebouche chemin. Et s'il casse par le bas, on suppose que voilà ce qu'il va faire. S'il casse vers le bas, on suppose que voilà ce qu'il va faire. Il va venir là, il bute là. Il remonte là, pull back. Il redescend là, pull back. Et il redescend jusqu'ici. Ça, c'est ce qu'il fait s'il casse vers le bas. Ça, ce sont des suppositions que nous sommes en train de faire. Puisque le trading n'est pas une science exacte, c'est simplement les probabilités, les analyses. Donc voilà ce qu'il est probable de faire s'il arrive ici. Maintenant, il peut donc toujours arriver ici et il repart vers le haut pour casser toute la résistance et repartir. Ça, c'est toujours une probabilité. Mais on dit ceci pourquoi? On dit au cas où il arrive ici, au niveau du numéro 5 ici, et qu'il décide de rebousser chemin, qu'il décide de redescendre complètement, voilà ce qui va se passer généralement. Donc, si c'est qu'il casse ce support-ci et qu'il fait le pullback pour repartir, déjà là, on peut confirmer qu'il y a un retournement de tendance. Mais tant qu'il n'a pas encore cassé ce support-ci, on considère qu'il est toujours en, en triangle, au niveau du triangle haussier et en tendance haussière. Voilà. Maintenant, on va essayer maintenant d'aller chercher les opportunités, c'est-à-dire comment, avec toutes ces analyses-ci, comment est-ce qu'on va trader. Donc, on va aller maintenant dans les temps un peu petits. C'est-à-dire que je vais simplement enlever toute cette saleté-ci. Je vais enlever toute cette saleté-là. Je vais enlever tout ça. Toute cette saleté-là quitte. Et on va maintenant aller chercher les opportunités d'achat ou de vente. OK. On va aller maintenant dans un temps un peu petit. C'est un peu petit. Généralement, lorsqu'il est là, on sait qu'il est déjà sur une résistance. Il est sur une résistance majeure, c'est-à-dire son point haut le plus atteint. Donc, il est conseillé ici là de ne plus déjà acheter l'or. Premièrement, il est conseillé de ne plus acheter l'or. Actuellement, il est conseillé plutôt de vendre. Donc, tous les trades qu'on va effectuer, par exemple, la semaine prochaine, il n'est pas conseillé d'acheter, il est plutôt conseillé de vendre. Maintenant, quels sont les critères qui vont confirmer nos ventes? Il y a plusieurs critères qu'on va observer. Donc, on va repartir, par exemple, dans le 4. Nous voilà, nous sommes sur le 4. Nous sommes sur le 4 et on constate toujours qu'il est au-dessus de notre support mineur. Il est au-dessus de notre support mineur. Sur le 4, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement tracer une autre tendance sur le 4, qui est cette ligne-ci. Sur le 4, on va simplement tracer cette ligne-ci. C'est cette ligne-ci qui va nous permettre de savoir à quel moment il va falloir acheter ou bien il va falloir vendre. Cette ligne verte-là. Déjà, on sait qu'il est déjà sur son point le plus haut jamais atteint, c'est-à-dire sa résistance majeure. Il est sur sa résistance majeure. Et lorsqu'il est sur sa résistance majeure, il est conseillé plutôt de vendre. Maintenant, quand est-ce qu'il va falloir vendre? Il y a trois ou quatre paramètres qu'on va prendre en compte. Le premier paramètre,
prendre en compte ici, à ce niveau-ci, le premier paramètre à prendre en compte. Le premier paramètre à prendre en compte ici, c'est les bougies. Donc, on va regarder les figures de retournement au niveau des bougies. Ça, c'est le premier paramètre. Puisque c'est les bougies qui nous donnent les figures de retournement. Et on va observer ces bougies à quel niveau? Là, au niveau du support. Là, au niveau du support, les bougies. On va patienter qu'ils redescendent et viennent toucher cette ligne-ci, cette ligne verte ici. La ligne verte qui est plus bas là, cette ligne verte ici, on va patienter qu'il arrive là. Maintenant, lorsqu'il arrive sur cette ligne verte ici, on va toujours attendre qu'il casse cette ligne verte. Donc, on va attendre, voilà ce qui va se passer. Donc, on suppose qu'il est en train de consolider là. Il est en train de faire cette consolidation-ci. La machine est légèrement en train de bugger. Donc, on va patienter. Il est en train de faire cette consolidation-ci. On suppose qu'il va redescendre là. Il redescend là. Il va remonter légèrement pour continuer sa descente. Lorsqu'il va briser cette ligne-ci, on va patienter qu'il fasse le pullback. On va patienter qu'il fasse le pullback. Il peut briser cette ligne, il ne repart pas. Il fait le pullback là. Il ne repart pas toujours. Il consolide d'abord ici. Il consolide d'abord là avant de repartir. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau-ci? Ici, là, à ce niveau-ci, lorsqu'il va briser cette ligne-ci, lorsqu'il va briser cette petite ligne verte là, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir tracer simplement une petite résistance ici, en haut. On va tracer une petite résistance là en haut. Cette petite résistance ici. On va tracer cette petite résistance ici. Voilà. Pourquoi on trace cette résistance? On trace cette résistance dans le cas où s'il brise par exemple cette ligne de support dans le cadre, s'il brise cette résistance ici, n'est-ce pas? Permettez-moi de bien coller cette ligne au niveau du prix. On va essayer de coller cette ligne au niveau du prix. Voilà. 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 Pourquoi on trace cette ligne-ci? On trace cette ligne-ci pourquoi? Parce que ici, le voilà qui est arrivé ici. Il est monté là, il est en train de consolider là, il redescend. Même s'il remonte, il va remonter, il va toujours buter sur cette ligne-ci. Ça, c'est une probabilité. Si on suppose que c'est ici, c'est à ce niveau-ci qu'il va s'arrêter, puisqu'il est sur son point haut le plus jamais atteint. Il peut même traverser cette ligne rouge s'il vient ici, mais c'est le même raisonnement qu'on devait avoir, même s'il est ici en haut. Même s'il est ici en haut, vous devez tout patienter qu'il arrive ici. C'est à ce niveau-ci qu'on va commencer à acheter. On n'achète pas sur c'est à ce niveau-ci qu'on va commencer à vendre. On ne vend pas sur cette ligne rouge, c'est-à-dire cette zone de résistance en rouge, résistance majeure, on ne vend pas à ce niveau-là. C'est à ce niveau-ci qu'on va commencer à vendre, au niveau de notre ligne verte. Voilà. Donc, lorsqu'il va briser cette ligne verte ici, il va descendre là, il va faire le pullback. Le pullback, lorsqu'il va continuer sa descente, on va penser qu'il est déjà en train de redescendre. On va vendre. Premièrement, ça c'est notre premier point d'entrée à la vente ici. Donc, je vais placer ça pour que vous voyez. Donc, s'il commence à redescendre, voilà notre premier point d'entrée. S'il commence à redescendre, ça c'est notre premier point d'entrée. Le point d'entrée, j'ai toujours dit que c'est-à-dire le milieu entre la ligne de cours et le point le plus haut du pullback. Le point le plus bas du pullback. Voilà. Donc, c'est ce que vous devez savoir. Ça sera notre premier point d'entrée. Maintenant, il peut redescendre là. Il ne continue plus. Il remonte. Et si on place par exemple notre trade ici, à ce niveau, c'est-à-dire notre premier point d'entrée, si on effectue un trade ici à la vente, notre stop loss généralement doit être placé. Donc, je vais faire un short. Je vais prendre une position courte que je vais mettre là. Voilà. Donc, généralement, si on prend la vente là-bas, peu importe la durée que le trade va faire, c'est là qu'on doit placer notre objectif. Notre objectif doit être ici. Maintenant, notre stop loss doit être au-dessus de cette ligne rouge là. Au-dessus de cette ligne rouge là. Pourquoi? Pourquoi c'est conseillé? Parce que il peut faire le pullback, n'est-ce pas? Il nous montre qu'il est en train de redescendre. Il ne redescend pas et il remonte, il vient prendre la liquidité. C'est pour ceux qui vont par exemple placer leur stop loss au niveau de la ligne de support qui a été brisée, qui est devenue ligne de résistance. Parce qu'il y a les traders qui placent leur
leur stop loss là. Mais moi, je conseille beaucoup plus aux traders de placer les stop loss un peu au-dessus. Pourquoi? Parce que même s'il vient prendre la liquidité, là, vous allez constater que s'il a réussi, il va faire une grande mèche. Il peut même revenir, même là où je prends mon stop loss, il peut venir toujours prendre la liquidité là, mais il va faire la mèche. Là, je vais sortir en stop. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Lorsque j'ai pris mon point d'entrée ici, mon point d'entrée ici n'est pas comme si je sais que c'est pas sécurisé, qu'est-ce que je fais? J'ai déjà tracé cette résistance qui est en rouge ici, n'est-ce pas? Et cette résistance-là me donne un point de convergence entre le support qui a été brisé, qui est devenu résistance, déjà, puisque le prix, déjà, à ce niveau-ci, si le prix est sur le prix sera en dessous de cette ligne-ci. Et si le prix est en dessous, ça veut dire que cette ligne-ci devient résistance. Voilà. Donc, ici, je constate que quoi? J'ai un point de convergence entre quoi? Ce point, cette résistance-ci et cette résistance-ci, qui était déjà support, qui a été brisé, qui est devenu support. Déjà. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir encore ici. Je vais placer un trade ici, c'est-à-dire un sell limite ici. Je vais placer un sell limite là. À ce niveau-ci. Je vais le mettre en rouge pour qu'on sache que c'est le sell que je vais effectuer à ce niveau-là. Pareil ici, je le mets en rouge pour qu'on sache que c'est le sell que je vais effectuer à ce niveau-là. Voilà. Donc ici, je vais faire un sell limite. Et maintenant, si je fais un sell limite ici, mon stop loss doit être placé où? Mon stop loss doit être placé plus haut. Donc je vais toujours prendre une position short. Je vais prendre une autre position short. Ici, à ce niveau-ci. Donc je suppose que si je prends une autre position short à ce niveau-ci, mon take profit sera toujours placé ici. Puisque s'il commence à redescendre, c'est ce niveau-ci, c'est ce point-ci qui va venir chercher le point précédent le plus bas. Le point précédent le plus bas. Maintenant, on sait que son point précédent le plus bas, normalement, c'est ce point-ci. Normalement, c'est ce point-ci. Son point précédent le plus bas, normalement, c'est ce point-ci. Mais comme nous sommes en train de faire une analyse générale, on sait que peu importe la durée qu'il va faire, s'il brise ça, peu importe la durée qu'il va faire, s'il va venir chercher ce point vert, cette ligne verte qui est ici en bas. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire pour celui qui veut vraiment avoir des gros gains, il n'est plus nécessaire de placer ce take profit à ce niveau-ci. Mais celui qui veut vite sortir peut placer son take profit à ce niveau-là. Et n'oubliez pas que nous sommes sur le 4, donc ça va aussi prendre un peu de temps. Donc là, si par exemple je prends plutôt position là, voilà où mon stop loss va être placé. Mon stop loss sera plutôt au-dessus là. Voilà. Mon stop loss sera plutôt là. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ici, ça c'est mon premier point d'entrée, ce point-ci. C'est-à-dire que je fais un sell ici. Je fais un sell, je mets mon stop loss là et je mets mon take profit ici. Maintenant, je suppose quoi? Je suppose que comme il a fait le pullback et qu'il est en train de redescendre, s'il remonte, ça veut dire qu'il va remonter, mais il va remonter jusqu'à ce niveau-ci. C'est pourquoi je vais placer un autre sell limite ici. Je place un autre sell limite ici. Donc ça sera un ordre en limite. Et ça sera un ordre au marché. Voilà. Place un autre sell limite ici, de telle sorte que s'il remonte, il va revenir là et ma position sera exécutée automatiquement. Et mon take profit est juste ici en bas. Juste ici en bas. Voilà. Maintenant, ça, c'est au cas où je vais placer, ça c'est au cas où je vais placer mes positions de vente. Ça c'est au cas où je vais placer mes positions de vente. Maintenant, lorsqu'il sera ici, il y a d'autres paramètres qu'il va falloir observer. Il y a d'autres paramètres qu'il va falloir observer lorsqu'il va briser, par exemple, cette ligne-ci. Par exemple, il peut la briser avec une bougie, une grande bougie. S'il la brise avec une grande bougie, par exemple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le volume là est élevé. On va utiliser un indicateur qu'on appelle généralement le MAC. MACD. Le MACD ici, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous permettre déjà de savoir si c'est que le volume de transaction à ce niveau-là est élevé, si c'est qu'il brise ces résistances ici. Généralement, le volume des ventes. Donc, s'il casse cette ligne-ci avec une bougie rouge, une grande bougie rouge, il peut ne plus faire le pullback, il redescend directement. Mais il est toujours conseillé de patienter qu'il fasse le pullback avant de se positionner. Celui, c'est-à-dire le trader agressif, lui, il peut prendre position et il vient placer sa sécurité plus haut. Donc, il peut prendre position lorsqu'il casse déjà avec une grande bougie, il prend position en bas. Mais son stop loss sera plus haut. De telle sorte que même si c'est qu'il remonte, il fait le pullback, il ne touche pas, il ne sort pas en perte. Donc, on ne le liquide pas. Voilà. Maintenant, celui qui n'est pas agressif, le trader qui n'aime pas assez de risque, lui va patienter que le pullback s'effectue et il va attendre que la vente recommence, la baisse recommence. Et quand la baisse va recommencer, il va simplement se positionner à l'avant. Maintenant, on va utiliser dans le MAC. Le MAC va nous donner plusieurs informations. Premièrement, lorsqu'il est en train de faire cette montée, c'est le MAC va nous dire si c'est qu'il va déjà commencer à rebousser chemin, c'est-à-dire la divergence. La divergence.
Donc, je vais placer par exemple le marque ici. Je vais mettre le marque là. Je vais mettre le marque là. Je vais insérer le marque pour qu'on puisse observer. Donc, je vais insérer mon indicateur là pour qu'on puisse observer généralement ce que nous sommes en train de dire. Ok, on me signale que je ne peux pas utiliser plus de 2 indicateurs. Donc, je vais fermer une moyenne mobile. Et je vais remettre mon marque. On va patienter que le marque apparaît. Patienter que le marque apparaît. C'est la machine qui perd vraiment le temps. Ok, on me dit, plus de 3 indicateurs, c'est bon. Voilà notre marque qui est apparu. Ok. Maintenant, notre marque, c'est déjà, lui, qu'est-ce qu'il va nous donner comme première information? La première information qu'il va nous dire, il va nous dire que, comme tu le vois en train de monter là, sache que déjà, les volumes de transactions sont en train de diminuer. C'est-à-dire les volumes de hausse des achats sont en train de diminuer. Vous pouvez observer que déjà au niveau du marque, observez bien au niveau du marque, regardez les volumes au niveau du marque. Donc, je vais un peu zoomer ça pour que vous voyez. Donc, regardez bien le volume au niveau du marque. Qu'est-ce que le marque nous dit? Le marque nous dit que regardez comment les volumes diminuent. C'est-à-dire les volumes d'achat, volume de vente, volume d'achat, volume de vente sont en train de diminuer. Ça veut dire qu'il y a déjà consolidation, il y a équilibre. Équilibre entre les vendeurs et les acheteurs. Or, avant, il était en train de monter. Quand il monte, on nous dit déjà d'office qu'il n'y a pas d'équilibre. Et maintenant, on va localiser les points du MAC. Les points du MAC. Le MAC, qu'est-ce qu'il nous donne comme information depuis? Il nous dit que les points dont tu es en train de situer là, ces points-là sont de plus en plus bas au niveau de l'indicateur. Je vais localiser ces points. Je vais prendre par exemple le point ici. Ça, c'est le premier point. Je vais prendre le deuxième point. Je vais prendre l'autre point ici aussi. Puisque nous sommes en train de faire une analyse générale, donc le mieux, c'est de regarder à distance. Qu'est-ce que le MAC nous dit? Le MAC nous dit quoi? Je vais tracer la ligne au niveau du MAC. Voilà la ligne au niveau du MAC. Ça, c'est la première information que le MAC nous donne. Le MAC, lui, nous dit que le marché que tu vois en train de monter là, moi, je suis en train de diminuer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point ici, voilà le premier point qu'on a placé, on va replacer le même point ici. On va replacer le même point ici. Puisque c'est les points hauts. C'est les points hauts du MAC. Ça veut dire qu'on doit prendre les points hauts au niveau du cours. On replace les mêmes points là. On va repasser les mêmes points là. Voilà. Regardez ce que le MAC nous dit. Le MAC, lui, nous dit que les points-ci, je vais tracer la ligne là. Je vais tracer la ligne là au niveau des points là pour qu'on voit aussi. Voilà. Le MAC, lui, nous dit que les points que toi tu as localisés sur le cours là, qui sont de plus en plus hauts, vous allez constater que le point suivant est plus haut que le point précédent. Par contre, lui, au niveau du market, il te dit que moi, je suis en train de diminuer. Donc, je t'indique que moi, je suis en train de diminuer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le volume des ventes est en train de baisser. Et vous allez constater, avec les deux lignes qu'on a tracées, le cours est en train de former quoi? Un biseau. Un biseau, c'est-à-dire une figure de rétrécissement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hausses sont en train de diminuer. Et lorsque les hausses diminuent, on va patienter simplement qu'il arrive là. C'est pourquoi il vous dit que attendez toujours qu'il arrive ici. S'il arrive ici, il est probable qu'il va tomber. Donc, des jours à venir, sachez qu'il sera conseillé plutôt de vendre, donc il sera plus conseillé d'acheter. Déjà, premièrement. Donc, le MAC nous dit qu'il y a une divergence. Voilà la divergence que le MAC nous donne. Une divergence au niveau des ventes, au niveau des achats. Ici, les points hauts sont de plus en plus hauts au niveau du cours. Par contre, au niveau de l'indicateur, les points hauts sont de plus en plus bas. Premièrement, ça, c'est la première information que le MAC nous donne. Ça veut dire que le MAC nous dit déjà que ici, là, au niveau de cette résistance majeure, c'est-à-dire son point le plus haut, il ne va plus continuer à monter. Il ne va plus continuer à monter. Il va plutôt commencer à descendre. Maintenant, on sait déjà qu'il va commencer à descendre. Qu'est-ce qu'on fait? On va simplement patienter. On va tracer notre ligne. C'est la ligne verte que vous avez vu que j'ai tracée plus bas là. Donc, je vais enlever celle-ci. C'était simplement pour vous montrer la divergence. Donc, je vais la retirer. Je vais la retirer. Je vais la retirer. Je vais retirer tous ces éléments que j'ai utilisés là tout à l'heure. C'était simplement pour montrer la divergence. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On sait déjà qu'il va tomber. Maintenant, on va utiliser, c'est-à-dire la même procédure que j'ai expliqué ici là précédemment. Donc, si c'est que tu n'as pas bien suivi l'explication, si tu peux
faire rentrer la vidéo pour regarder. Donc ici, à ce niveau-ci, on va patienter qu'il casse, il fait le pullback et il repart. Notre premier point d'entrée est là. Et notre second point d'entrée sera ici, c'est-à-dire le sell limite. Et on va placer le sell ici, sell au niveau du marché, c'est-à-dire la vente au prix du marché. Ici, on va faire une vente pour un prix limite. Et le prix limite, c'est le prix que vous voyez simplement là. Le prix que vous voyez qui s'affiche simplement là, c'est-à-dire 19,28,02. Ça, c'est ce qu'on va faire comme trade. Donc, celui qui fait par exemple le swing trading, c'est-à-dire celui qui fait le trading par exemple à moyen et à long terme, voilà déjà ce qui sera conseillé de faire à ce niveau-ci. Maintenant, ceux qui font par exemple le scalping, ceux qui tradent à des time frames un peu plus courts, ils auront plusieurs autres opportunités à ce niveau-ci. Donc, lorsqu'il va commencer à descendre, il y aura plusieurs opportunités puisque lorsque tu descends, tu fais des petits retracements. Tu descends, tu fais des petits retracements, tu descends, tu fais des petits retracements. Maintenant, comment on va exploiter ces retracements-là? On va exploiter ces retracements-là en utilisant les retracements de Fibonacci. Le retracement de Fibonacci sera plus conseillé d'entrer dans les zones 50-61 puisque c'est les zones que les traders utilisent le plus. Pourquoi entrer dans ces zones-là? Parce que c'est les zones que les traders utilisent le plus. Sachez que quand vous êtes sur le marché, vous n'êtes pas le seul qui prenait des positions. Réfléchissez et réfléchissez aussi comme sur l'autre réfléchit. Ça veut dire que sachez que faites l'effort de prendre la position où vous savez que lui aussi va prendre la position. Donc si je prends par exemple, je vais prendre un exemple ici. Je vais prendre un exemple ici, par exemple, sur cette impulsion-ci, pour que vous compreniez un peu ce que je suis en train de dire. Je vais prendre un exemple sur cette impulsion-ci, pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire avec le Fibo. Donc je vais baisser ce Mac. Je vais le baisser. Regardez par exemple l'impulsion. Si nous sommes ici, nous sommes en tendance haussière. Ici, nous sommes en tendance haussière. Regardez cette grande impulsion-ci. Qu'est-ce que je fais? Je sais que quand il va commencer à redescendre, il va s'arrêter jusqu'à quel niveau? S'il brise ce support-ci, s'il commence à redescendre, il va s'arrêter à quel niveau? Il va s'arrêter à une zone, à un niveau de Fibonacci. Donc, je vais simplement prendre l'impulsion, si je vais mesurer l'impulsion à la hausse et je vais tracer simplement une zone, la zone 50. Donc, je vais prendre le retracement de Fibonacci. Je prends les 2 points de cette impulsion-ci. Voilà les 2 points que j'ai localisés. Maintenant, dans les normes, tu dois entrer dans la zone 50. Mais les traders utilisent beaucoup la zone 50-61. Ça veut dire que tu entres beaucoup plus sur la zone si c'est qu'il est en tendance haussière. Donc, je vais tracer cette zone-là pour que vous observez bien. Dans les normes, il est conseillé d'entrer sur cette zone-ci. Donc, ça, c'est ta zone Fibo. Ça, c'est ta zone Fibo. Donc, quand il va commencer à redescendre, il va d'abord s'arrêter ici. Il peut s'arrêter d'abord, il peut s'arrêter plus haut. Mais il est probable qu'il s'arrête beaucoup plus ici. Il peut arriver là, il s'arrête là, il fait comme s'il remonte, il redescend, il fait comme s'il remonte, il redescend. Mais la zone où tu es plus sûr qu'il va beaucoup plus, la zone où tu es plus sûr que ce sera une zone solide, c'est cette zone-ci. Donc, je vais la mettre en vert. C'est cette zone-là. Et ce sont les zones que les traders utilisent le plus. C'est pourquoi il est conseillé vous-même d'utiliser ces zones-là, pour entrer soit à la hausse, soit à la baisse. Ça dépend de la tendance en cours. Si c'est une tendance baissière, vous allez utiliser plutôt la zone. Si vous utilisez le Fibo, vous allez toujours utiliser la zone 50, la zone 0,38, 50. Mais si c'est que c'est en tendance haussière, voilà la zone que vous devez plus utiliser. Ça veut dire que quand il va redescendre là, si celui qui veut, par exemple, qui veut encore avoir une opportunité ici, il va simplement acheter à ce niveau-ci. Mais même s'il remonte, peu importe les hausses qu'il va faire, il ne va pas revenir traverser cette ligne rouge que vous avez vue ici. Il va remonter et il va revenir. À un moment, il va briser cette zone-ci et il va revenir chercher ce niveau-ci. Maintenant, j'ai dit précédemment que son point précédent, le plus bas, était ici. Vous allez constater que ce point précédent, le plus bas là, tombe directement avec la zone Fibo. Donc ici, je vais noter ça. Puisque je vais supprimer le Fibonacci, je vais noter la zone Fibo que j'ai placée tout à l'heure là. Je vais noter la zone Fibo que j'ai placée tout à l'heure là. La zone Fibo là, on va la noter. La machine paraît un peu lente, on va patienter. Donc, on va la noter, on va mettre zone Fibo. Zone Fibo achat. Zone Fibo achat.
On est d'accord. Donc maintenant, on peut simplement effacer le Fibo. On peut supprimer simplement le Fibo. Voilà. Vous avez constaté, je vous ai dit précédemment, que lorsqu'il va commencer à redescendre, il va redescendre jusqu'à son point précédent le plus bas. Et vous allez constater que son point précédent le plus bas, son plus bas précédent, c'est où? C'est là. Ça tombe net au niveau de notre zone Fibo, c'est-à-dire notre zone 50, 61. Ça te donne encore quoi? Ça te donne un bon point de convergence, une bonne zone de convergence. Donc, tu as maintenant une combinaison entre quoi? Entre support et Fibonacci. Donc, tu as une zone de, une combinaison de support et Fibo. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est un bon point d'entrée pour l'achat. Ça veut dire que lorsqu'il va commencer à redescendre, il va redescendre ici, il est conseillé d'acheter et il va remonter, peu importe les hausses qu'il va faire. S'il arrive encore au niveau de ta ligne ici, ta restante rouge là, tu revends jusqu'ici. Ce qui est sûr que peu importe ce qui va se tramer ici, il peut venir là, il va consolider là donc. Donc je peux faire ça. Il peut venir consolider sur cette zone-ci, c'est-à-dire ce corridor-ci. Ça peut être son nouveau corridor. Donc il peut venir commencer à consolider sur ce corridor-là. Donc il peut venir commencer à consolider là, entre ce corridor-ci. Donc il peut former ce canal-ci. Mais au finish, il va venir, au finish, il va casser cette zone de Fibo-ci et il va descendre. Donc, peu importe la consolidation qu'il va faire là, peu importe la consolidation qu'il va faire à ce niveau-ci, au finish, quand il va redescendre, il va venir, il va briser et il va partir. Donc, maintenant, vous devez simplement compter le nombre de rebonds. Puisque s'il commence à faire, à consolider, s'il va faire un rebond, deux rebonds. Le troisième rebond, s'il fait le troisième rebond, il est probable qu'il continue à consolider, mais à un certain moment, il va revenir, il va briser ici et il va partir. Il va redescendre. Et s'il redescend, c'est pour venir chercher ces lignes vertes qu'on a tracées quand on était en train de faire l'analyse générale, c'est-à-dire le support mineur. Il va revenir chercher ce support mineur-ci. Et maintenant, lorsqu'il sera au niveau du support mineur, vous pouvez déjà tracer votre tendance, votre ligne de tendance baissière, c'est-à-dire une ligne de résistance qui va passer quelque part là. Donc, vous pouvez la tracer. Lorsque vous la tracez, c'est cette ligne-là que vous allez suivre. Vous allez simplement surfer sur cette ligne-là. Vous cherchez maintenant les opportunités de vente. Maintenant, il est à noter que tout ce qui va se tramer ici, ça sera toujours un retracement. Ça ne sera pas encore un retournement de tendance. La tendance sera, le retournement de tendance sera confirmé ici, lorsqu'il va briser ce support du triangle résistance-ci. Ici, on peut considérer que c'est un retournement, ce retracement ici, pour cette figure chartiste, c'est-à-dire triangle résistant, ça sera un retracement qui va se produire ici à ce niveau. Mais ça sera un retournement de tendance pour le 4 heures, puisque ici le 4 heures va la tendance haussière au niveau du 4 heures. S'il casse cette ligne-ci, c'est un retournement de tendance sur le 4 heures, mais un retracement sur le monthly, ou bien le weekly, ou bien le daily. Ça, c'est ce que vous deviez savoir. Maintenant, ça sera un retournement de tendance sur le monthly, sur le weekly, sur le daily, quand il va briser ce support du triangle résistant. Lorsqu'il va le briser, déjà, vous allez simplement utiliser la même procédure ici. C'est-à-dire que vous allez patienter, pull back, vous allez observer, pull back, vous entrez. Maintenant, vous placez un autre sell limite de telle sorte que même s'il remonte, il ne va jamais venir chercher votre stop loss et vous mettez votre take profit simplement sur le support moyen. Votre take profit devient le support moyen. Donc, en général, ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est qu'actuellement, l'or se trouve sur un point, sur une résistance majeure. L'or se trouve sur une résistance majeure. Et de deux, il est sur la résistance majeure. On a déjà plusieurs points, on a déjà plusieurs divergences que nous propose l'indicateur qui est le MAC. D'autres peuvent utiliser le RSI. D'autres peuvent utiliser le RSI. D'autres peuvent utiliser le stochastique RSI. Ça dépend. Mais en général, vous allez constater que ces indicateurs vous donnent presque la même divergence. Si c'est qu'ils sont configurés presque avec les mêmes périodes. Voilà. Donc, moi, j'utilise le MAC parce que pour moi, c'est l'indicateur adéquat. Puisque lui te donne les informations, premièrement, avec la divergence. De deux, avec le volume des transactions. Et de trois, avec les points d'entrée, c'est-à-dire au niveau des croisements. C'est pourquoi je préfère le MAC. Donc là, le MAC, déjà, lui nous donne déjà une divergence. Il nous dit déjà que nous, on sait qu'il est sur un support majeur. Maintenant, le MAC nous dit que les hausses, le volume des ventes, le volume des achats est en train de diminuer. Et si le volume des achats est en train de diminuer, ça veut dire qu'il y a un retracement premièrement, qui va se produire. On va l'appeler retracement. Et si c'est qu'il y a retracement, on va patienter jusqu'à ce qu'il arrive ici. Maintenant, s'il arrive ici et qu'il casse, on sait que c'est un retournement. Maintenant, il est conseillé de faire quoi? Il est simplement conseillé de patienter à ce niveau-ci, d'attendre qu'il brise cette ligne-ci et de commencer les ventes. Actuellement, il n'est plus conseillé d'acheter au niveau de l'or, puisque depuis les jours précédents, on achetait l'or était en hausse
il était conseillé d'acheter. Maintenant, il n'est plus conseillé d'acheter l'or. Donc, pour les trades qu'on va effectuer, pour les trades que vous allez effectuer ou bien qu'on va effectuer pour la suite, si c'est qu'on veut trader l'actif qu'on appelle l'or, il sera plus conseillé de vendre. Maintenant, je vous ai montré les différentes méthodes, c'est-à-dire avec cette analyse, je vous ai montré sur quoi vous pouvez vous baser, sur quoi vous pouvez vous baser pour commencer à vendre. Voilà. Maintenant, ici, j'ai parlé tout à l'heure des figures de retournement au niveau des bougies. Il est plus conseillé d'utiliser ces figures de retournement dans des time frames élevés. Si c'est qu'on n'a pas besoin d'utiliser la divergence, on peut utiliser ces bougies-là. Maintenant, ces figures de retournement-là aussi sont très rares lorsqu'on utilise des time frames élevés. Donc, si tu as suivi la vidéo jusqu'à la fin, et je te prie encore de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater les analyses qui vont suivre. Sache déjà que chaque semaine, chaque week-end, on a ce type d'analyse sur différents actifs. C'est-à-dire, on vous donne un aperçu de la suite des cours du marché. Maintenant, dans la description de cette vidéo, je vais te laisser les différents canaux où je propose des signaux gratuits tous les jours et où je propose des formations gratuites et payantes. Donc, si tu as aimé la vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.